Alpha et Omega, Yozanzambe, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, 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 Alpha et Omega. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Yozanzambe, 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 Alpha et Omega. Yozanzambe, Yozanzambe, Alpha et Omega. Yozanzambe, Yozanzambe, Alpha et Omega. Yozanzambe, Alpha et Omega. Nous allons élever nos voix, nous allons rendre gloire à ton Dieu. Oui, Seigneur notre Dieu, nous te rendons gloire, Seigneur notre Dieu, pour ces moments que nous sommes venus, Seigneur notre Dieu, en ta présence. Oui, Seigneur notre Dieu, nous savons que tu es puissant, nous savons que tu es le Saint de Dieu, nous savons que toi, tu es venu du Père, toi qui es sorti du Père. Nous te disons merci, merci, Seigneur notre Dieu, et nous te rendons toutes les actions de grâce en ces lieux. Nous savons, Seigneur notre Dieu, que tu as rendu possible ces moments. C'est pour ta gloire, car nous ne sommes pas venus honorer un homme, Seigneur notre Dieu, mais nous sommes venus chercher ta face. Nous sommes venus auprès de toi, Seigneur notre Dieu. Nous sommes venus chercher, Seigneur notre Dieu, ta gloire. Oui, Seigneur notre Dieu. Dieu vivant, le Dieu au-dessus de tous les dieux, l'admirable, le conseiller, le Dieu, merci de te manifester à majesté. Merci de te manifester, Seigneur. On a suivi le thème de la jeunesse sur l'identité spirituelle. Nous devons connaître notre identité, même si nous prions, mes bien-aimés. Même si nous prêchons, mais si tu ne connais pas ton identité, tu peux sombrer pour un rien. Mais bien aimé, la malédiction sans cause n'a pas d'effet, mais la malédiction avec cause a des effets. Exode 20, si je ne me trompe pas. Mais bien aimé, Dieu punit l'iniquité de père au fils de la troisième jusqu'à la quatrième génération. Nous devons faire très très attention. Quand nous prions, aujourd'hui nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Est-ce que réellement je suis né de nouveau? Est-ce que je connais Dieu en vérité, en esprit? Ou bien moi je viens à l'église parce qu'on me dit de venir, on me force de venir à l'église. Est-ce que moi je vis le Dieu là qui a créé le ciel et la terre? Regardez là, nous ne sommes pas dans la salle, nous sommes dehors. Quand tu vois tout ça, on va dire non, mais c'est quelqu'un qui a planté. Mais quelqu'un qui a planté, qui doit donner l'intelligence de planter? C'est Dieu. C'est la créature. Nous sommes la créature de Dieu. Il y a un Dieu qui nous a créés. C'est ce Dieu-là qui nous renouvelle le souffle de vie tous les jours. Si nous sommes là, c'est parce que nous sommes meilleurs que ceux qui ne sont plus. Nous ne sommes pas plus que ceux qui ne sont plus de ce monde. Mais nous avons eu une grâce particulière d'être là, d'être comptés parmi les vivants. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Je suis désolée, je vais vous ramener encore sur le thème de la jeunesse. Qui est, quelle est ton identité en Christ? Mais là, on va voir un spectacle. Amen. Alors, le thème nous disait, non, dans 2 Corinthiens 5, 17. Là, on nous parle que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, toutes choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues comment? Nouvelles. Toutes choses doivent devenir nouvelles au Seigneur. Mais bien aimé, dans Genèse 1, chapitre 26 et 27,
Genèse, chapitre 1, verset 6, verset 27, on dit, là Dieu a créé toutes choses, tout ce que Dieu avait créé était bon. Verset 26 à 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Amen. Dieu créa l'homme à son image. Là, quand on parle de l'identité, l'identité, c'est ce qui est identique. C'est ce qui se ressemble. C'est ce qui est pareil. Quand nous allons faire des opérations, on va nous demander notre identité. Votre identité, notre carte d'identité. Et dans la carte d'identité, on retrouve ce que nous sommes. Notre nom, date de naissance et notre photo. Amen. Regardez l'identité. Et là, on nous parle de l'identité. Notre identité en Christ. Quelle est mon identité en Christ? Est-ce que moi, je ressemble à Dieu? Dieu, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc, nous ressemblons à Dieu. Il nous a créés à son image. Nous devons le ressembler. Nous devons être pareils à lui. Nous devons être comme lui, comme Christ. Est-ce que nous sommes comme lui? Un point d'interrogation. Nous sommes la créature de Dieu, faite à son image, telle que lui nous a voulu. Cela est répété par 3 fois, à qui nous montre l'importance de réaliser cela. Nous devons être la représentation de Dieu. Nous devons ressembler à qui? À Dieu. Est-ce que nous ressemblons à Dieu? Non, moi je ressemble à mon père, je ressemble à ma mère, je ressemble à ma grand-mère. Ça, c'est l'image, c'est le physique. Mais Dieu ne voit pas le physique, Dieu voit l'intérieur. Est-ce que moi je ressemble à Dieu? Notre sous-thème, mon identité et ma position en Christ. Mon identité et ma position en Christ. Qui suis-je? Qui tu es? Qui sommes-nous en Christ? Ah non, moi je suis choriste, je suis chantre, je suis évangéliste, je suis pasteur, je suis diacre, je suis. Tout ça c'est bon. Je suis bishop, archi, je suis prophète, je suis prophétesse, c'est bon. Je suis diplomate, je suis avocate, je suis médecin, je suis, c'est bon. Mais qui suis-je en Christ? Qui tu es en Christ? Amen. Est-ce que nous avons déjà pris un moment de s'asseoir? Moi, je prie. Est-ce que je suis réellement en Christ? Quelle est ma position dans le Seigneur? Je suis oint de Dieu, je suis ointe de Dieu, je suis serviteur de Dieu. Quelle est ma place? Quelle est ma position? Quelle est mon identité? Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Nous sommes le sel, mes bien-aimés. Quand tu prépares ton repas, s'il n'y a pas de sel, il n'y a pas de saveur, c'est fade, le repas est fade, ça n'a pas de goût. On n'a même pas envie de manger ce repas. On est obligé d'ajouter le sel pour lui donner un bon goût. Toi et moi, nous sommes le sel de la terre. Amen. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Une ville qui est située sur une montagne, on ne peut pas être caché.
Parce que quand tu lèves vers la montagne, tu vois cette ville. Ça éclaire. Et quand tu allumes une lumière, on ne la met pas sous la table, on la met sur la table. pour que ça puisse éclairer. Nous devons éclairer partout en nous. Nous devons être la lumière. Parce que nous sommes la créature de Dieu. Nous sommes des représentants de Dieu. Nous sommes l'image de Dieu. Nous ressemblons à Dieu. Donc nous ne devons pas être cachés. Amen. Amen. Nous sommes identiques, nous sommes à l'image, nous avons été créés à l'image de notre Dieu. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sous le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Nous devons être les représentants dignes de son nom. Nous devons représenter notre Dieu partout. Nous devons le ressembler partout. Quand on te voit, même quand tu vas à l'école, tu dis, cet enfant-là. L'enfant-là est différent des autres enfants. Mais bien aimé, on a vu des enfants de l'école de dimanche quand ils arrivent à l'école. Même au milieu des enfants, ils ne cachent pas leur identité. Ils commencent à chanter. Même un petit enfant, presque à la maison, l'enfant-là est déjà habitué à prier, à entendre le nom de Dieu. Partout, cet enfant va passer, va glorifier le nom de Jésus-Christ. Mais très souvent, parfois, nous, des grandes personnes, quand on arrive dans un milieu où on ne parle pas de Dieu, toi, tu te tais, tu ne peux pas parler de ton Dieu. Et tu vas rentrer dans le cadre avec les autres. Les autres ne parlent pas de leur vie mondaine. Et toi aussi, tu vas rentrer dans leur vie. Tu vas commencer à t'identifier à ces personnes qui ne connaissent pas le Dieu que tu es. Mais tu ne vas pas faire la différence disant que bon, le milieu là où je suis, moi aussi je peux parler de mon Dieu. Et vous savez, parfois même quand on parle de Dieu, parfois tu n'es pas obligé de dire, vous savez Dieu, hein? Mais il y a des manières de parler même de Dieu. Et on trouve, mais cette personne-là, la façon dont cette personne parle, elle est différente. Moi, j'ai travaillé avec des personnes, j'ai travaillé dans les maisons de retraite. Quand tu arrives, parfois ton comportement, ta façon de parler, dit, Tu vois. toi tu pries, mais vous êtes différente des autres. Tu ne te trouves pas pareil que les autres. Pourquoi? Il faut qu'il y ait une différence entre ceux qui connaissent le Seigneur, entre ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Il faut que notre lumière brille partout, là où nous passons. Donc on doit nous identifier, mais non, cet enfant-là, ce monsieur-là, cette femme-là, même quand il y a des problèmes, même quand il y a des angoisses, même quand tu traverses des moments difficiles, mais toi, tu dois être porteur, porteuse d'une bénédiction quelque part. Pendant que toi-même tu souffres, pendant que toi-même tu n'as rien à manger, et quand tu arrives quelque part, c'est comme si tu avais trop. Amen. Nous devons être les exemples, parce que nous sommes le sel qui est sur la terre, qui donne du goût dans le repas. Amen. Nous sommes une lumière qui brille partout, même dans les ténèbres. Nous sommes une maison qui est située, une ville qui est située sur la montagne. Que tout le monde, quand on va passer, quand il va lever le voir, il y a une cité là-bas, il y a une maison là-bas. Amen. Nous devons porter des fruits dignes des enfants de Dieu. Amen. Jean chapitre 1, verset 12. Et à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfant de Dieu. Dieu nous donne le pouvoir de devenir son enfant. de Dieu. On te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais quand tu es enfant de Dieu, tu es fier de l'être. Amen. Amen. Bien-aimé, quand on est enfant de Dieu, on est fier d'être enfant de Dieu. Il y a l'assurance en soi que je ne suis pas seule, que j'ai un grand Dieu tout autour de moi, dans des combats, dans des difficultés. Mon Dieu est là, il me préserve, il me protège, il est là. Amen. Mais beaucoup de gens qui croient sur leur bien, sur leur
force, pour leur état physique. Moi, je. Mais toi et moi, Dieu nous donne le pouvoir de devenir qui est enfant de Dieu. Amen. Et bien-aimés, nous devons être attachés à qui? À notre Dieu. Toi qui es né de nouveau, toi qui as donné ta vie à Jésus-Christ, toi qui as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, nous devons être attachés à qui? À Dieu. Lui ressembler et s'attacher à qui? À lui. Je suis attaché au vrai cep. Et la vie de Christ coule en moi. Est-ce que vraiment, moi je peux crier, je peux dire que oui, la vie de Christ coule en moi? Est-ce que moi je porte des fruits dignes de la repentance? Est-ce que toi et moi qui écoutons cette parole aujourd'hui, nous portons les fruits dignes d'un enfant de Dieu? Est-ce que nous sommes attachés à Dieu? Il y a des questions à se poser en tant qu'enfant de Dieu. Mais bien aimé, Jésus-Christ, il nous considère comme qui? Ses amis. Il nous a aimés. Il ne nous traite pas comme ses serviteurs. Parce que le serviteur ne connaît pas ce que fait le maître. Donc nous ne sommes pas traités comme des serviteurs, mais nous sommes traités comme qui? Des amis. Et lui, il nous donne, il nous a donné son amour, il nous a prouvé son amour en se donnant en sacrifice sur la croix. Il s'est livré lui-même pour toi et moi. Il a donné sa vie. Est-ce que moi je peux le confirmer? Que la vie de Jésus coule en moi. L'amour coule en moi. Que j'aime mon prochain tel que je m'aime moi-même. Est-ce que j'aime d'abord ma vie moi-même? Le problème c'est bien, je peux, ah non je t'aime, est-ce que je m'aime? Parce que tu ne peux pas prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas. Si tu ne peux pas aimer ton prochain. Nous sommes tellement hypocrites. Ah, je t'aime. Ah, mon Dieu, je t'adore, je t'aime. Pendant ce temps, quand tu regardes l'autre à côté, c'est ton ennemi. C'est à peine pour que les gens ne disent pas, mais les deux là ne se saluent pas, mais ceux-là, on ne se parle pas. Ah, bonjour. Même dans nos assemblées, il y a des ennemis. Même dans les assemblées, le poison est rentré. On empoisonne l'autre. Pourquoi? Parce que l'autre est ceci, l'autre est le bien-aimé. Mais pourquoi l'autre? Pourquoi pas moi? Amen. Amen. Mais bien-aimé, moi parfois je suis choquée. Quand on vient à l'église, je suis étranger. Tu sais, quand tu arrives dans un pays, chez nous, on nous disait, quand tu vas dans un milieu, dans un pays, tu regardes comment les gens dansent. S'ils dansent d'un pied gauche, quand ils dansent d'un pied gauche. S'ils dansent d'un pied droit, danse le pied droit. Parce que si toi tu danses d'un pied contraire, on saura que c'est un étranger. Mais tu dois ressembler aux gens de ce village pour qu'il n'y ait pas de différence. Amen. Amen. Mais beaucoup, quand on arrive même à l'église, on se sent étranger, on se dit, bon, mais je suis là pour moi. On ne se sent pas chez soi. On ne se sent pas à l'aise. Non, on nous disait toujours, la femme n'est jamais étrangère quelque part là. Quand tu arrives quelque part, tu es invité, tu arrives, ne te dis pas, ah non, moi on m'a invité. Ça c'est le conseil qu'on nous donnait quand on grandissait. Quand une femme, une fille arrive quelque part, on t'invite quelque part. Si tu vois la maîtresse de la maison rentrer dans la cuisine, va toi aussi dans la cuisine. Je peux t'aider. C'est comme ça, nous, on a grandi. C'est ça qu'on nous a dit. Et on essaie un peu de faire passer ça même au niveau des enfants. Quand tu arrives quelque part, ne sois pas toujours étrangère. Amen. Amen. Et nous sommes des enfants de Dieu. Il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous ne sommes plus des serviteurs, nous ne sommes plus des servantes, mais nous sommes des amis. Un ami n'a pas de secret. Mon ami est là, je lui dis tout. Mais aujourd'hui, on n'a plus d'amis. Tu souffres dans ton cœur, tu as des choses dans ton cœur, mais tu ne peux même pas t'exprimer. Tu ne peux pas dire, bon, mais écoute,
Vous savez, quand tu as des problèmes, tu as des difficultés, quand tu sors, tu te sens soulagé. Quand tu as parlé, tu te sens soulagé. Mais quand tu as un problème, ça y est là. Et même depuis même les petits-enfants souffrent. J'ai eu un message d'un petit enfant. L'enfant doit avoir, je ne sais pas si l'enfant a même 15 ans. Est-ce que je peux te parler? Est-ce que je peux me confier à toi sans pourtant que tu dire à mes parents? Alléluia. Tu dis, mais t'en fais pas. Tu peux. Même les enfants que vous voyez, les petits enfants là, ils encaissent, ils ont beaucoup de choses dans leur cœur, mais qu'ils ne peuvent pas exprimer, même au niveau de leurs parents. Tu vois, parfois ce sont des enfants qui sont gâtés, ils ont tout. Mais ça ne suffit pas seulement le matériel. Parfois, il y a quelque chose qui manque. Parfois, une maman qui ne sait pas dire à ton enfant, je t'aime, que tu es beau, tu es belle, tu es bien habillé, oh, tu es charmant. On n'arrive pas à le faire. Je t'aime, mon bébé, je t'aime, mon fils. On n'arrive pas. Mais parfois, on en a besoin. Une femme qui ne se sent pas aimée, un mari qui ne se sent pas aimé. Un travailleur qui ne se sent pas récompensé, ou même son patron ne peut pas lui dire, oh, mais tu travailles bien. Pourtant, vous savez, il y a des petites choses qu'on en a envie d'entendre. Oh, mais ce matin, tu es bien habillé, tu es bien coiffé, tu es bien maquillé, mais tu es bien. Amen. C'est des choses qui nous... Et parfois, on est surpris de voir des gens faire la dépression. On arrive là, parfois, on accumule tellement de choses. Depuis l'enfance, depuis la naissance, tu grandis avec et personne ne te comprend. Et parfois, l'enfant là est bandit, l'enfant là n'écoute pas, mais l'enfant là est bandit et toi-même tu prononces déjà l'enfant est bandit, l'enfant va devenir qui est bandit. Parce que l'enfant va porter ce que l'enfant a reçu. Tu es nul. Tu es quel genre de femme? Tu es nul. Tu ne sais rien. Au lieu de prendre ta femme et regarde, on fait ça, non. C'est des injures. Mais les injures là vont commencer à grandir dans le cœur. Va commencer à créer des dépôts. Ça va se déposer sur ça, ça dépôt sur dépôt, dépôt sur dépôt. Et après, amen. Nous devons porter les fruits. Dis, les enfants, nous devons ressembler à Christ. Nous devons être identiques à Christ, pleins d'amour, de patience, de persévérance. Nous devons porter des fruits de la réconciliation, les fruits de paix, les fruits de joie, les fruits de l'amour. Amen. Amen. Je dois être ce qui est Christ. Être identique à celui qui s'est donné pour moi. Nous devons le ressembler. Il n'a jugé personne. Il n'a condamné personne. Mais aujourd'hui, quand tu vois l'autre tomber dans le péché, ça devient nos sujets de conversation. Tu as vu? Un tel est tombé. Mais je le savais. Moi, Dieu m'avait parlé. Tu n'allais pas partir très loin. Au lieu de se dire non. Il y a quelque chose qui ne va pas, nous devons prier. Même celle ou celui qui mange avec toi, même ton propre. On a vu, Adam n'a pas protégé Ève. Quand ils se sont trouvés cachés, nus, Adam, où es-tu? J'ai entendu ta voix, je me suis cachée. Parce que je suis nue. Qui t'a dit que tu étais nue? La femme que tu as mise à mes côtés. La femme que tu as mise à mes côtés. Adam oublie les jolis mots qu'il a prononcés quand il a vu Ève. Mais Ève, c'est une partie de lui. Amen. Je suis esclave de la justice. Je suis esclave de Dieu. Nous devons être des esclaves de qui? De Dieu. Amen. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Parce que nous avons été affranchis du péché.
Le verset 22 nous dit, mais maintenant étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Et quelle grâce, mes bien-aimés. Quelle grâce. Nous avons été affranchis du péché. Quand tu es affranchi du péché, tu n'es plus esclave du péché, car le salaire du péché, c'est la mort. Et beaucoup de gens croient que parce que je vis, parce que je marche, que tout va bien. Le salaire du péché, c'est la mort. Il y a des morts vivants. Il y a des morts vivants. Nous sommes en vie, je suis là, j'ai tout, je suis bien. Mais nous sommes déjà des morts. Réconcilions-nous. Réconcilions-nous. Revenons à Jésus-Christ. Revêtons-nous des marques de Jésus. Dieu nous donne ce pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais nous rejetons cette grâce. Nous rejetons ce pouvoir. Nous rejetons cette grâce que Dieu nous accorde de devenir quoi? Enfants de Dieu. À cause de notre incrédulité, à cause de notre péché, à cause de l'ignorance, de manque de connaissance. Alléluia. Amen. Il y en a tellement à voir, il y en a tellement à lire. Vous pouvez aller lire à la maison Galates 3, 26, 27. Galates 4, 6, 7. Nous allons comprendre beaucoup de choses, mes bien-aimés. Dieu nous fait grâce. Dieu nous a aimés. Nous pouvons écouter la parole de Dieu, mais c'est en vain. C'est en vain, mes bien-aimés. Si nous ne mettons pas la parole de Dieu en pratique, nous pouvons venir à l'église. Mais tant que Dieu ne t'a pas parlé, nous avons écouté le témoignage que moi, Dieu m'a parlé. Il ne nous dit pas que j'ai écouté, il y a eu une prophétie, mais Dieu lui a parlé directement. Vous savez, il a su le dire. Que n'attend pas seulement de recevoir, mais les enfants de Dieu qui ne sont pas avertis, croient que non, on doit me donner. Je dois seulement recevoir. Nous ne savons pas donner. Pourquoi nous ne savons pas donner? Parce que l'esprit est limité. Parce que le diable est venu nous bloquer. Plusieurs reprises, tu vas voir quelqu'un qui va venir à la maison de Dieu. Mais les gens croient que tu vas donner au pasteur. Mais tu ne vas pas donner au pasteur. Quand tu vas donner même ton offrande, prends d'abord ton offrande, prie pour ton offrande. Parce que toi, quand tu vas donner, tu ne donnes pas à quelqu'un, mais tu donnes à Dieu. Tu vas te dire, mais Dieu n'est pas là, ce n'est pas Dieu qui prend. Mais Dieu n'est pas là, mais c'est Dieu qui écoute nos prières. Et dans la Bible, quand tu vas voir même l'Ancien Testament, que personne ne peut aller voir un homme de Dieu sans offrande. Quand tu vois Gédéon, pendant que Madian et ses équipiers venaient pour détruire les récoltes, mais Gédéon, un jeune homme, avait pris le courage. Il était là au fond. Et l'ange est venu auprès de qui? Auprès de Gédéon. Mais Gédéon, un enfant, mais qui avait dit à Gédéon de dire si j'ai trouvé grâce devant toi? Attends-moi là, je vais aller prendre mon offrande. Même Gédéon, un enfant, a su aller prendre son offrande, venir présenter son offrande à l'ange. Et nous connaissons la suite. Madian et les enfants de son équipe qui n'était pas détruite. Dieu a livré Madian et 4 armées à Gédéon comme un seul homme. Parce qu'il était revêtu de l'Esprit de Dieu. Mais nous voulons être revêtus de l'Esprit de Dieu. Mais marchons selon les lois de Dieu. Obéissons à la parole de Dieu. Respectons la parole de Dieu, respectons Dieu. Mon identité, ressembler à Dieu, quitter le monde. Parce qu'il y a 2 royaumes. Le royaume céleste, terrestre et le royaume céleste. Et quand je fais un choix, je quitte le monde terrestre pour aller
dans le monde céleste, si j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, je change d'identité. Alléluia. Je ne sais pas si ça passe. Amen. Quand nous changeons d'identité, nous ne sommes plus la même. Et nous revenons sur 1 Corinthiens 5, 17. Que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues comment? Nouvelles en Christ. Nous changeons notre façon de voir les choses. Nous changeons la façon de raisonner. Nous changeons la façon de vivre. Nous devons marcher pas à pas avec Christ. Amos 3:3 nous dit que 2 hommes marchent-ils ensemble sans pourtant se convenir. On ne peut pas marcher ensemble si nous ne sommes pas convenus. Nous ne pouvons pas prétendre être enfants de Dieu si nous ne marchons pas selon les lois de Dieu. Alléluia. Mes bien-aimés, essayons de réfléchir. Quand nous donnons nos vies à Jésus-Christ, quand nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans nos vies, nous vivons la gloire de Dieu. Le témoignage est là. On ne peut pas dire quelque chose qu'on n'a pas écouté. Nous avons écouté le témoignage. Il était accablé avec des dettes de plus de 3 000. Un étudiant, il ne travaille pas. Comment il va payer ses dettes? Mais je ne suis pas sûre qu'il a dit même à ses soeurs, ses frères, que bon voilà, moi je dois 3 000, aidez-moi à payer ses dettes. Combien qui sont retrouvés avec des dettes? Des femmes abandonnées avec des enfants. Et les maris sont partis, qui ont côtoyé des dettes, des crédits à gauche, à droite, qui se retrouvent seuls, abandonnés avec leurs enfants, avec leurs dettes. Il faut les payer. Combien qui sont passés dans des moments difficiles, dans des troubles, dans l'agitation, dans des pleurs, dans des graissements des dents. Mais mes bien-aimés, il n'y a que Dieu qui vient au secours de ses enfants. Quand on accepte Jésus-Christ comme Seigneur, vous savez, moi je ne sais pas calculer. Ah bon, mais j'ai 10 €, je vais prendre combien de 2 €, je vais donner à Dieu. Le reste, mais si je donne tout, comment je vais faire pour manger? En tout cas, là, je ne peux pas. Mais je vois comment Dieu agit dans ma vie. Je peux manquer de l'argent, mais je ne manquerai pas de quoi manger. Dieu, il est le pourvoyeur de nos besoins. Mais le jour que je comprendrai qu'il est le pourvoyeur de mes besoins, je ne veux plus le limiter. Nous limitons tellement Dieu. Parfois, il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent, mais qui vivent mal. Beaucoup vivent mal. Et tu vas voir quelqu'un qui a un salaire de 500 € seulement. Moi, vous savez, moi, je vois les gens qui vivent qu'avec le RSA. Je prends l'exemple de mes soeurs qui n'ont que le RSA. Mes soeurs de Paris, là. Mais chaque mois, il y a un virement dans le compte du ministère. Mais ils payent des maisons. Chaque mois, ils disent c'est notre ministère, sinon on ne soutient pas. Comment on va faire? Regarde ce qui est devenu le ministère. Comment on va faire? C'est une honte pour nous. Et nous connaissons le Dieu que nous prions. Tu vois, la personne a que 400. Mais la personne vit. La personne voyage. Dieu bénit. Parfois, tu te dis, hé, basta. Ah, je te dis, j'ai été béni. Mais qui t'a béni? Il dit, tu ne peux pas savoir. Et tu payes une maison de 800 €. Il y a des charges. Mais tu n'as que 400. Parce que nous, on a appris à servir Dieu, à s'aimer. On a appris. Quand tu prends un engagement à Dieu, Dieu te bénit. Moi, de ce côté-là, j'ai appris à mes enfants de s'aimer. Je dis, est-ce que tu as donné? Mais quand je vois même ma fille donner même plus que moi, je dis, waouh, elle a compris plus que moi. Parce qu'elle ne regarde pas, elle dit, ah, mais ton enfant, c'est ça. Ça, c'est ton enfant. Ah. Je vois mon offrande. Je vois l'enfant de ma fille, je dis, waouh, Seigneur, pardonne-moi. Amen. Amen. Mais notre Dieu est fidèle. Quand tu sèmes, tu ne sèmes pas à quelqu'un, tu ne donnes pas à quelqu'un. D'autres, ah, mais si on va là-bas, on va donner des offrandes, elle va devenir riche. Quelle est riche que je vais devenir? Personne ne peut devenir riche. Avec quoi? Les 5 € qu'on donne, les 10 € qu'on donne, ça, tu es sûr que tu peux devenir riche. Tu peux acheter une voiture. Tu peux prétendre que je suis riche.
Mais quand tu vois même dans des grandes églises, je ne sais pas si vous suivez la conférence de ICC, regardez des milliers, regardez le nombre de personnes qui sont là en train de suivre. Mais quand tu vois en bas, il y a le numéro de compte, il y a le numéro de WhatsApp pour faire des dons. Amen. Amen. Vous êtes sûr qu'ICC a besoin de nos 5 €. Et là où tu es, tu suis, même dans ta maison, fais ton offrande, soulève ton offrande. Mais regardez-nous. Regardez des grandes églises comme ça. Mais toutes les personnes, leur équipe, quand ils arrivent, toi tu viens pour prêcher, quand Pasteur Karim revient, si c'est 10 000 € dans l'enveloppe, elle est là, nous, quand on va en Suisse pour nos conventions. Quand tu vois notre oratrice, quand elle invite, elle vient. Elle a déjà son enveloppe pour venir s'aimer. Nous, on se regarde et dit quoi? Il dit, moi, je viens. Mais quand nous sommes en réunion de staff, elle sort d'abord son enveloppe. Et quand tu vois l'enveloppe, qu'elle vient pour s'aimer, pour contribuer pour cette convention, nous, on se demande, et dit, mais on n'a rien compris. Mais bien aimé, on n'a rien compris, surtout à son anglophone, nous ne savons pas s'aimer, nous ne savons pas donner à Dieu. Voilà pourquoi nous sommes limités. Voilà pourquoi il y a la pauvreté en nous. Parce que nous limitons Dieu. Mais il faut être fou. Moi, j'ai appris à donner à Dieu. Même si c'est le PDG. Je n'hésite pas. Parce que je sais que Dieu, il est fidèle. Quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans ta vie, tu ne peux pas limiter ce Dieu. Parce que quand tu vas le limiter, lui aussi va te limiter. Nous croyons que nous donnons à quelqu'un, nous ne donnons pas à quelqu'un. Tant pis pour la personne. Moi, j'ai pris mon offrande, j'ai prié. Il dit, Seigneur, je t'offre mon offrande. Nous, on était ici dimanche, je crois. Il n'y a pas eu d'offrande. Mais il me dit, mais c'est un culte. Comment un culte, vous n'avez pas d'offrande? Ah. Voilà pourquoi hier, pendant la prière, pour ceux qui rentrent en ligne, j'ai dit, n'oublions pas nos offrandes. Donc, quand on a commencé le ministère, il n'y avait pas d'offrande. C'est moi-même qui payais. Mais c'est du bon. Mais vous voulez être béni et les autres ne peuvent pas être bénis. Mais moi, mon souhait que tout le monde soit béni. Tu es dans une église où il n'y a que le pasteur qui est béni. Il y a que, non, mais les autres sont là dans la souffrance. C'est qu'il y a un problème. Nous devons tous être bénis. Que Dieu puisse bénir tout le monde. Que les portes de la bénédiction s'ouvrent. Puisque nous sommes identiques, nous sommes pareils. Je ne veux pas apparaître, moi je. Et pendant ce temps, tu vois les autres dans la misère. Non, là il y a un problème qui ne va pas. Moi j'ai été dans le même ministère. Et quand toi tu vends, si c'est l'eau que tu vends, on doit acheter l'eau que toi tu vends. Pourquoi? Pour faire rentrer l'argent dans le compte. Et on a, parce qu'il y a d'autres, quand tu vois, moi je vends, toi tu vends, je préfère aller acheter ailleurs. Il dit, mais ça c'est la sorcellerie. Tu vas acheter ailleurs, l'argent là c'est là-bas. Mais quand tu vas acheter, mais l'argent là va rentrer où? C'est là où il va donner la dîme, l'offrande. N'est-ce pas? Dans l'entreprise. Mais recrute les frères, les sœurs qui sont dans le ministère. Parce que si tu ne les recrutes pas, tu vas recruter ceux qui sont dehors. Mais leur argent est où? Dans des boîtes. Amen. Mais c'est l'ignorance parce que nous ne sommes pas identiques à Dieu. Nous ne sommes pas pareils. Nous ne raisonnons pas de la même façon que Christ. Nous ne sommes pas exactement ce qu'il nous demande qu'on puisse être. Si nous connaissons notre identité, nous devons nous dire que moi je suis de Christ. Amen. Amen. Que moi je suis Christ. Donc la maison de Dieu c'est ma maison. Mes frères, mes sœurs, ce sont mes frères, ce sont mes sœurs. Leur souci, c'est mon souci. Leur problème, c'est mon problème. Quand ils sont dans la joie, je suis dans la joie. Mais le diable est venu tromper les enfants de Dieu. Et c'est dans l'église où il y a des divisions, où il y a des séparations, où il y a des clans. Dans une même église, il y a beaucoup de gouvernements. Toi et moi, l'autre avec l'autre, l'autre avec l'autre. Quand on se retrouve, tu as vu comment l'autre est habillé, tu as vu comment même elle s'est maquillée. Quand tu vois l'autre n'est pas bien habillé, tu te dis, mais la photo que tu as habillée là, c'est pas bon là. Tu viens de le dire, ça ne sert pas d'aller critiquer là-bas. Mais on n'a même pas le courage. Tu as vu notre pasteur là. Et quand le pasteur arrive là, ah papa pasteur, pendant ce temps tu as déjà
Mais tu as vu comment il a prêché. Mais si tu as trouvé qu'il a prêché mal, ou bien comme toi, tu es intellectuel, tu sais bien parler, mais tu peux l'aider. Il dit, mais écoute, moi je peux être ton secrétaire, ta secrétaire. Je peux t'aider à préparer. Toi, tu connais. Tu me dictes, moi je peux t'écrire. Mais c'est pour tout le monde. Amen. Mais nous ne savons pas ce qu'on appelle l'amour. Christ nous considère comme ses amis. Il ne nous considère pas comme ses serviteurs. Nous devons porter des fruits dignes de la repentance. Amen. La dernière fois à la retraite, j'avais dit que, vous savez, votre thème est tellement grand, est tellement large. On peut continuer à le traiter tous les dimanches et toutefois. Parce que la nouvelle naissance, que nous devons renaître de nouveau. Tant que nous n'allons pas comprendre pourquoi nous partons à l'église, tant que nous n'allons pas comprendre que nous devons être identiques à celui qui nous a créés, mais c'est en vain que nous allons à l'église. Il faut qu'il y ait un renouvellement de l'esprit. Il faut que l'esprit de Dieu renouvelle notre intelligence. Il faut que les écailles tombent de nos yeux. Il faut que nos oreilles soient débouchées. Il faut que nos cœurs soient circoncis. Il faut que la pierre soit ôtée de nos cœurs. Et que le fruit de l'esprit puisse prendre place dans nos cœurs. Et que nous puissions porter des fruits dignes de la repentance. Et quand nous allons porter des fruits dignes de la repentance, vous allez voir. Même là où il y avait la tristesse, la joie va rentrer. Parce que les gens croient que pour être gai, pour avoir la joie, il faut avoir des millions. Il faut avoir d'abord des voitures, des maisons, avoir d'abord un mari. Mais tu peux être célibataire et être dans la joie. Tu peux être stérile, mais être dans la joie. Tu peux être chômeur, mais tu peux être dans la joie. Seigneur, je t'adore pour la situation que tu permets. Mais je sais que tu as permis cette situation-là pour que moi je puisse rentrer en profondeur te chercher. Amen. Et Dieu ouvre les éclats du ciel. Alléluia. Dieu permet beaucoup de choses pour la seule gloire de son nom. Dieu permet l'échec. Pourquoi j'ai échoué? Et pourtant j'ai bien travaillé. Mais pourquoi ça n'a pas réussi? Mais tu vas commencer à te poser des questions. Quand tu vas commencer à te poser des questions, tu vas rentrer en profondeur. Tu vas chercher Dieu. Dieu impose le jeûne. 12 jours. Allez, rentre en jeûne. Et si c'était le pasteur qui avait imposé ça, on n'allait pas le faire. On n'allait pas, mais lui, c'est une embête. Même les 3 jours qu'on fait tous les mois, c'est à peine qu'on voit qui j'aime. Nous avons fait, on a une ligne d'intercession où on doit prier. Il faut voir qui rentre. Mais tu es chez toi, juste rentrer pour prier. Non. Et bien aimé, nous sommes identiques à Jésus en quoi? Parce que nous désobéissons. Ça, c'est la désobéissance, c'est la rébellion. C'est le péché, nous sommes dans le péché sans le savoir. Oh non, je n'ai pas le temps, je travaille. Oui, nous avons établi ces moments-là pendant le confinement. Le confinement est fini. Mais il y a des heures qu'on a enlevées pour permettre à d'autres. On prie, exemple, à 10 heures. Ça ne peut pas marcher. À 13 heures, ce n'est pas possible. 13 heures, moi, je me trouvais dans la rue. Il y avait d'autres qui étaient obligés d'aller dans des parcs comme ça, garer sa voiture, diriger la prière. On s'est dit, 13 heures, on met d'abord de côté. Si tu es seul à la maison, commence à prier. Même quand tu es au travail, tu peux prier. Amen. Amen. Mais prier, c'est quoi? C'est parler avec Dieu. Prier, c'est converser avec Dieu. Prier, c'est venir auprès de Dieu, nous poser ses problèmes que tu devais poser à quelqu'un. C'est regarder le témoignage à mon fils, que Dieu te bénisse. Merci, maman. Voilà, c'est les gens comme ça qui doivent se lever dans le ministère pour servir Dieu. C'est ce témoignage qui va aider les autres. Tu vas pousser les autres à chercher Dieu. Amen. Amen. Et toi-même, tu es rentré et Dieu a commencé à te parler. Voilà la vraie prophétie, c'est celle-là. Nous, on attend qu'on puisse prophétiser sur moi. C'est ça la prophétie. Parce que Dieu te révèle à toi-même ce que tu dois faire, ce que tu es, ton identité. Ne devez à personne. Qu'est-ce que je dois à Dieu? On a mis des caisses. C'est même pas moi qui avais demandé ça. Ah non, on va préparer déjà la convention. On prépare déjà la fête de fin de l'année. Allez, on décide 2 euros chaque dimanche. Incapable. 2 euros. Ah non, ça fait mal. 2 euros. Mais si tu ne peux pas donner tous les jours, tu as 10 euros, donne 10 euros. Tu vas calculer les 10 euros là, tu as combien de dimanche? Amen. Mais impossible. Pourquoi? Parce que le diable nous a voilés.
Et mon identité, quelle est mon identité en Christ? C'est obéir à sa parole, obéir à ses lois. Quand nous n'obéissons pas à ses lois, nous sommes dans le péché, nous sommes dans la désobéissance, nous sommes dans la rébellion. Comment voulez-vous que Dieu nous ouvre les églises du ciel? Comment voulez-vous que Dieu nous bénisse? Et nous sommes surpris. Ah, mais on dit, moi je pensais que c'était ça, mais il y a ça. Oh, oh, oh. Mais on ne limite pas Dieu, nous limitons Dieu. Apprenons à faire confiance à Dieu.